Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Voilà, parvenu à ce 24e dimanche du temps ordinaire, année A, nous voulons avec vous relever les défis que le Christ nous lance à travers l'évangile que nous allons écouter ce dimanche, l'évangile du serviteur mauvais. Être chrétien n'est pas seulement question d'être baptisé. Ce n'est pas seulement question de recevoir le baptême qui fait de nous des chrétiens, qui fait de nous des imitateurs du Christ. Mais par contre, ce qui fait de nous les chrétiens, c'est quand nous nous mettons derrière Jésus, nous marchons sur le chemin du Christ et c'est de là que nous devenons alors vrais chrétiens. À cet effet, Saint Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur du Christ. Imitez-moi comme moi je suis imitateur du Christ. Voilà, c'est ça la vie chrétienne, c'est être derrière Jésus, c'est imiter Jésus, c'est marcher sur les pas de Jésus, marcher sur les voies tracées par le Christ. Et parmi les multiples voies que le Christ nous propose pour que nous puissions être ses imitateurs, nous avons en l'occurrence la voie du pardon. Le pardon reçu et le pardon donné. Comme le Christ lui-même le dit sur la croix, il dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Du coup, nous nous rendons compte que le pardon est fondamental pour qui veut marcher derrière Jésus, pour qui veut marcher à la suite du Christ. Mes frères, la parabole du serviteur méchant, du serviteur mauvais, du serviteur insensé, racontée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 21 à 35, nous renvoie à notre propre histoire dans la mesure où le Christ nous lance un défi. Le Christ nous met devant un défi à relever comme chrétiens, comme imitateurs de Jésus-Christ. Que devons-nous faire si notre frère nous offense? Est-ce que nous devons garder la rancune? Est-ce que nous devons livrer? Est-ce que nous devons donner le pardon? Voilà la question fondamentale. Pierre se rend compte, alors il se demande, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère? 7 fois? Et Christ dit non, le pardon n'a pas de limite. Le pardon n'a pas de limite. Il faut pardonner et encore il faut pardonner. Mes chers frères et sœurs, la parabole du serviteur mauvais nous montre combien il est plus facile à Dieu de pardonner l'homme, mais combien il est difficile à l'homme de pardonner à son prochain. Si nous nous estimons dignes de pouvoir recevoir, ou soit d'avoir le droit de recevoir la miséricorde de Dieu, pourquoi nous ne voulons pas pardonner à notre frère? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner à notre voisin? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner à notre frère qui nous a offensés? Pourquoi sommes-nous si durs? Pourquoi sommes-nous si fermés pour libérer le pardon à notre frère, à notre sœur qui le désire vraiment? À cet effet, n'oublions pas que la mesure dont nous nous servons pour les autres sera aussi servie pour nous. C'est la même mesure. La même mesure que nous nous servons pour les autres, ça sera aussi la même mesure que le Seigneur va servir aussi pour nous. En effet, prenons garde, mes chers frères et sœurs. Nous sommes nos propres juges. Nous sommes nos propres juges. C'est ainsi que le Seigneur dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne veut pas pardonner son prochain, son frère, de tout son cœur. Imaginons-nous la suite de la parabole. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre comment l'homme peut-il être insensible jusqu'à ce niveau. Comment, toi qui as une grande dette, tu as une dette énorme, tu reçois de ton patron le remboursement total de cette dette sans discussion. Et tu es incapable de faire de même pour ton frère qui a une petite dette envers toi. Non. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Comment tu ne peux pas pardonner à ton frère une petite dette envers toi?
Et tu te permets de les jeter en prison, de les étrangler et de les jeter en prison parce qu'il a une petite dette envers toi. Et tu as oublié qu'à toi, on t'a pardonné et on t'a remboursé une dette énorme alors qu'auparavant, tu étais incapable de remettre cette dette-là. Un tel cœur, une telle façon d'agir, mon frère, tu ne recevras jamais la bénédiction de Dieu. Dieu ne va jamais te bénir si tu es incapable de pardonner ton frère. Tu ne vas pas recevoir la bénédiction de Dieu si tu es incapable de pardonner les offenses de ton frère. Voilà, la mesure de grâce que nous pouvons recevoir de Jésus, du Christ, dépend de la mesure de notre pardon. Ça dépend de la mesure de notre pardon. Pardonne à ton prochain les torts qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. Voilà, le Seigneur est clair. Le Seigneur, il est juste. Il est juste. Parce que le pardon, parce que celui qui refuse de pardonner son prochain, sa prière ne serait pas aussi exaucée. Le refus de pardonner, mes chers frères et sœurs, est source de plusieurs blocages. Le refus de pardonner à son frère, à son prochain, ses fautes, ses péchés, ses faiblesses, est source de beaucoup de blocages. Non seulement pour lui, mais aussi pour nous-mêmes. Le refus de pardonner à son frère ses péchés rompt l'alliance, rompt l'amitié que nous avons avec Dieu et nous rend fragiles devant les ennemis, nous rend fragiles devant le diable parce que nous sommes incapables de pardonner. Dieu nous pardonne toujours. Le diable ne pardonne pas, mais Dieu nous pardonne toujours. Et donc, si tu refuses d'offrir le pardon à ton frère ou à ta sœur, tu n'es pas du côté de Dieu. Non, tu es du côté du diable. Parce que le diable ne pardonne pas, mais Dieu pardonne toujours. Et donc, mes chers frères et sœurs dans le Christ, si tu arrives à pardonner ton frère, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce qu'un être humain est capable de pardonner si l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Et donc, si tu arrives à offrir un pardon, à libérer ton frère de son péché, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et réjouis-toi parce que tu es habité par Dieu, parce que c'est Dieu seul qui est capable de pardonner. Et donc, si nous, les hommes, nous pardonnons les autres, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu que nous pardonnons. Parce que Dieu m'a pardonné, parce que Dieu m'aime, alors moi aussi à mon tour, je dois pardonner mon frère et je dois l'aimer. Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu me pardonne. À tout instant de ma vie, le Seigneur nous pardonne. À tout instant de notre vie, Dieu nous pardonne. Et pourquoi nous refusons d'offrir le pardon à notre prochain? Pourquoi nous enfermons, pourquoi nous fermons notre cœur dur comme pierre pour ne pas offrir le pardon à notre frère?